Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 mars. Voilà, l'actualité du jour dans l'Aube, c'est tout d'abord du football avec le match nul de l'Estac hier soir face à Guingamp, 1-1. Cette rencontre au stade de l'Aube comptait pour la 23e journée de Ligue 2. Nous verrons le résumé du match. Une visite des quartiers anciens de Troyes pour les enfants. Cette initiative est menée en partenariat par Mon Logis et l'Office de tourisme de la ville. Quel est le lien avec ce bailleur social? Quel est le parcours? Explication durant la balade. Autre thème sportif, en fin de journal, un tournoi de handball réservé aux enfants. Une initiative menée par la ville de Sainte-Savine et un joueur du club local. Ce tournoi a remporté un franc succès avec près d'une centaine de participants. Mais commençons ce journal par des vidéos antisémites postées sur Internet par Youssouf Fofana. L'ex-chef du gang des barbares est pourtant incarcéré à Clairvaux dans l'Aube. Il a été condamné à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans pour le meurtre du jeune juif Ilham Halimi en région parisienne. Depuis novembre dernier, 15 vidéos réalisées depuis la centrale pénitentiaire ont été vues plus de 8000 fois. Le parquet de Troyes a ouvert hier une enquête préliminaire pour provocation non suivie des faits au crime ou au délit. Une enquête menée par la section de recherche de la gendarmerie de Reims et de Bar-sur-Aube est en cours. Elle doit déterminer dans quelles conditions ces vidéos ont pu être tournées et mises en ligne alors que les portables sont interdits. Personne ne sait encore comment ces vidéos racistes ont pu se retrouver sur Internet et dans quelles conditions elles ont été tournées. Autre affaire qui intéresse la justice, hier le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise Achard. Implantée à la Chapelle Saint-Luc, l'établissement a déposé le bilan il y a 3 mois. Faute de repreneurs et de commandes, Achard ferme. 93 salariés sont licenciés. L'entreprise est spécialisée dans les domaines de la plomberie et du chauffage. D'après les gérants, la descente aux enfers aurait commencé en 2009 lors de son rachat par le groupe ACH. La justice effectue actuellement une expertise comptable afin de déterminer les responsabilités et tenter d'expliquer comment une entreprise leader dans ce domaine a pu sombrer aussi vite avec un passif équivalent à 2 années d'exercice. Je vous le disais dans les titres, l'actualité du jour dans l'Aube, c'est aussi du football avec le match de l'Estac face à Guingamp hier soir au stade de l'Aube. Une rencontre qui comptait pour la 23e journée de Ligue 2. Le match, initialement prévu au mois de février, avait été reporté pour cause de grand froid. Pour les Troyens, c'était l'occasion d'enchaîner avec une 4e victoire consécutive en championnat. Voici le résumé du match par David Mutel. Thuram suspendu pour ce match, Blondel pas encore prêt pour remettre les gants, c'est donc Antoine Philippon pour la 2e fois cette saison après Nantes qui gardait donc la cage troyenne contre Guingamp. Et il est tout de suite mis dans le bain, le portier au bois avec cette balle écartée du bout des doigts après seulement 4 minutes de jeu. Le reste de la première mi-temps verra heureusement Philippon observer de loin les occasions, loin de ses buts. Au quart d'heure de jeu, il y a même une conclusion heureuse avec ce ballon que tout le monde croit perdu. Obadi, au bout de sa course, réussit à centrer sur la tête de Caceres qui ouvre la marque et inscrit son 3e but en autant de matchs. Dans cette première période, les joueurs de Jean-Marc Furlan sont dominateurs en termes d'occasion. Enzaï Emissi, à la 21e minute, est proche d'ajouter un second but de manière spectaculaire, tout comme Obadi 16 minutes plus tard, toujours servi par Marcos, mais cette fois-ci, c'est Planté qui s'oppose à la frappe du meneur de jeu troyen. Bien que Guingamp déroule une belle opposition dans cette première période, l'entraîneur breton n'est pas vraiment satisfait de ses hommes. Je me suis un peu fâché à la mi-temps parce que j'estimais qu'on n'avait pas le droit de faire une course-poursuite comme ça avec la qualité de jeu qu'on avait. Ils sauront réagir en 2e mi-temps, les Guingampais, mais ce sont les Troyens qui se montrent toutefois les plus dangereux malgré une grande fatigue palpable. Marcos n'est pas très heureux puisqu'il se heurte à 2 reprises au gardien costard-mauricain. À un quart d'heure de la fin, l'équipe de Guingamp va être récompensée de ses efforts sur un centre de Yatabaré. Knockert surgit au second poteau et égalise pour les Bretons en toute logique. Malgré une bonne réaction en fin de match, Troyes ne pourra trouver l'énergie de reprendre l'avantage au score. Les partenaires d'Enzaï Emissi sont obligés de partager les points. On souffre physiquement, l'adversaire nous a été supérieur physiquement ce soir, c'est pour ça que notre créativité a été bien moindre que d'habitude. On sait que les matchs de Ligue 2 c'est serré, c'est difficile.
Même les équipes qui sont au bas de tableau, c'est difficile de battre. La série de 3 victoires d'affilée s'est donc stoppée hier soir pour les joueurs de Jean-Marc Furlan. Les Troyens se retrouvent tout de même au pied du podium à égalité de points avec le Stade de Reims avant la rencontre de vendredi, toujours à domicile contre Châteauroux. Et après ce match nul, l'Estac reste 4e de la Ligue 2. Prochain match dès vendredi à 20h, vous l'avez entendu, au Stade de l'Aube contre Châteauroux. Un match pour lequel d'ailleurs toutes les femmes sont invitées à assister gratuitement à la rencontre. Autre rendez-vous gratuit pour les enfants, cette fois-ci des visites de Troyes. En septembre, le bailleur social Montlosier a participé au marathon du patrimoine de l'Office de tourisme de la ville. Suite à cette collaboration, un nouveau projet est né, proposer des visites aux locataires et 500 enfants de Montlosier. 2 groupes de la Lisière à Saint-Julien-les-Villas ont pu ainsi se balader aujourd'hui et se cultiver. Annabelle Millet a pu suivre une visite guidée avec des enfants de 6 à 12 ans. La ruelle des chats, elle s'appelle comme ça parce que les chats des gens, ils passaient de fenêtre à fenêtre. Sofiane n'est pas le seul à avoir retenu des informations de la visite. La douzaine d'enfants de 10 ans en moyenne a été très attentive au discours de la guide conférencière. J'ai retenu qu'il y avait des maisons en torchis et que avec des pierres et que c'était humide. Savoir comment est fait les maisons, avec du torchis, la peinture, du bois, en plus, c'est une fille. Des cailloux et des fenêtres. Et elles reposent toutes, vous allez le voir, on en reverra en centre-ville, elles reposent toutes sur des petits murets de pierre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une région où il pleut quand même assez souvent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes dans une région humide. Si les enfants ont bien retenu la leçon, c'est aussi parce que le discours s'est adapté à eux. En outre, la guide a insisté sur des thématiques simples, d'ordre à intéresser les très jeunes. C'est vrai que j'ai porté un certain intérêt par rapport aux maisons, parce qu'ils traversent leur ville en faisant leurs courses avec leurs parents, sans forcément regarder la façade des maisons. Et bien sûr, la caractéristique de la ville de Troyes, ce sont nos maisons en pan de bois, et leur expliquer pourquoi il y en a tant. Et puis également les petites rues pavées que l'on peut rencontrer, comme celle-ci, comme la ruelle des chats, ou comme d'autres ruelles qui ont gardé vraiment leur caractère médiéval, avec ces bouts de trous, avec ces petites rigoles où s'écoulaient les immondices. Donc leur expliquer un petit peu toutes ces petites choses qu'ils vont garder en mémoire et qu'ils vont peut-être retransmettre ce soir à leurs parents. Cette sortie hors les murs d'un quartier est l'occasion pour les enfants de s'ouvrir à d'autres horizons, une façon de découvrir in situ leur histoire et leur patrimoine. Ça aiguise leur curiosité, ça les éveille à du culturel, à de l'artistique. Donc je pense que ce sont des après-midi qui sont extrêmement enrichissants et qui permettront d'être gardés en mémoire pour pouvoir en reparler et à d'autres fins peut-être voir comment dans les quartiers d'habitation dans lesquels ils sont, on peut trouver aussi des curiosités à proposer, à faire visiter. C'est un moyen d'avoir de nouveaux ambassadeurs, d'avoir de nouvelles, de futures peut-être personnes qui s'intéresseront au patrimoine et qui demain deviendront les guides ou les ambassadeurs de la ville de Troyes. Ils seront en tout 500 enfants locataires Montlosier à pouvoir bénéficier de la visite de l'Office de tourisme de Troyes, 500 petits et ados de tout le département qui sauront tous bientôt construire des maisons comme au Moyen-Âge. En bref, à présent, les travaux du pont de la Moline à Saint-Julien-les-Villas ont repris. Les ouvriers étaient au chômage technique depuis plus d'un mois. Ceux-ci avaient dû arrêter le chantier le 24 janvier dernier. Ce projet suscite toujours une forte opposition de la part des riverains. Ils ont prévu une assemblée générale avant le 23 mars, réunion durant laquelle ils vont déterminer comment continuer leur opposition. Autre rendez-vous sportif, cette fois-ci, les enfants de l'accueil de loisirs primaires de la ville de Sainte-Savine ont organisé aujourd'hui un tournoi de handball, un tournoi réservé aux enfants. Le COSEC de Lannou-Lutel a vu défiler des équipes venues de Sainte-Savine, de Saint-André-les-Vergers, mais aussi de la Chapelle-Saint-Luc et aussi de Saint-Germain. Au total, ils étaient près d'une centaine d'enfants. Et la ville de Sainte-Savine et Rémi Colombet, animateur de l'accueil de loisirs et joueur au sein de l'équipe de Sainte-Savine, sont à l'initiative du projet. Rémi Colombet qui initie et entraîne régulièrement les enfants au handball. Cyril Tavernet a suivi ses têtes blondes en maillot. Allez, on commence l'échauffement. Donc pour s'échauffer, on va faire une petite passe à 10 comme on a fait la semaine dernière, d'accord ? Donc on se rappelle, le bras, on va chercher derrière, on lance la balle à une main,
et on relance devant, d'accord? C'est comme un petit moulinet, vous vous rappelez? Hop, on lance la balle. Des ateliers techniques, des mini-matchs toute la journée, 70 enfants de 6 à 10 ans de 4 centres de loisirs de l'agglomération troyenne ont vécu handball. L'idée, les faire pratiquer cette discipline sportive en toute convivialité. Donc c'est un projet qui a pour but de découvrir l'activité handball à travers les centres de loisirs. Donc c'est une approche très ludique, il n'y a pas de compétition, ce tournoi est à l'esprit convivial. Avec ce tournoi, les organisateurs espèrent que ces jeunes rejoindront un club de hand. Dans le département, il existe 15 clubs. En 2012, 1500 Aubois ont pris une licence. Le tournoi est fait pour qu'ils viennent s'amuser, mais derrière tout cela, bien sûr, c'est la découverte des clubs de handball de l'AGLO. Certains de ces jeunes sont déjà en club. À les écouter, le hand est un sport avec de nombreux avantages. Il serait même beaucoup plus sympathique que le foot. C'est super car on rencontre des équipes, on peut se faire des amis, on se déplace, on visite d'autres villes. On rencontre beaucoup de gens, on se fait beaucoup d'amis et surtout c'est un plaisir de jouer plutôt que le foot où des fois il y en a qui commencent à s'énerver. Et avec ce tournoi, le handball a fait son effet. Là, je suis dans un club de foot et si là ça me plaît bien, bah, peut-être que je vais m'inscrire dans un club de handball. Ce soir, je vais rentrer pour demander à ma maman et à mon papa pour faire du hand. Tu crois qu'ils vont accepter? Ben oui. Comment tu vas les convaincre? Ben, en lui disant que c'est bien, que je suis allée, c'était superbe et puis voilà. Cette journée était une grande première. Selon l'organisation, l'année prochaine, l'opération Balle au centre devrait être reconduite et pourquoi pas créer une journée multisport. Voilà, le handball, c'est bien, apparemment. Voilà, c'est la fin de ce journal. Prochain journal sur Canal 32, demain à 19h30. Bonne soirée à tous.